Le chat ne cesse de fixer Papa toute la nuit. Papa vérifie la vidéo et se rend compte de pourquoi Daniel ne peut pas croire ce qu'il voit. Cette vidéo était la preuve concrète, enfin quelques réponses aux centaines de questions qu'il avait. En rembobinant et en regardant à nouveau la vidéo, un sentiment d'incertitude le saisit. Il avait toujours su que Muffin était un chat étrange, mais tout de même, il ne s'attendait pas à ça, pas en 1 million d'années. Depuis que Daniel Hawkins et sa famille ont adopté Muffin il y a un peu plus de 4 ans, Muffin est instantanément devenu un membre de la famille. Il n'était qu'un simple chaton quand Daniel l'a pris dans ses bras et l'a regardé. Comment Daniel aurait-il pu repousser ce chaton mignon? Ainsi, la famille Hawkins a gagné un membre supplémentaire sous la forme d'un félin blanc et duveteux. Ils ne savaient pas encore ce que ce chat leur réservait. Les 2 enfants de Daniel adoraient Muffin. Ils se blottissaient souvent contre lui toute la nuit, caressant son pelage duveteux et écoutant son ronronnement. Muffin avait été là pour toutes les célébrations imaginables, le premier jour d'école des enfants, Noël, les anniversaires, et bien plus encore. Mais, encore aujourd'hui, il y avait un moment que Daniel ne pouvait oublier, un moment qui avait poussé Daniel à envisager sérieusement d'envoyer Muffin ailleurs. C'était un vendredi après-midi, et Daniel avait l'après-midi de libre. Après avoir fait quelques courses en ville, il rentrait chez lui. En arrivant devant la maison, tout à coup, Daniel aperçut quelque chose qui le laissa sans voix. C'était Muffin. Il était étendu sur l'allée, avec quelque chose dans la bouche. C'était une souris. C'était normal, un chat qui mange une souris, c'est assez courant. C'est ce pourquoi ils sont faits. C'est leur instinct naturel. Mais Daniel ne pouvait sérieusement pas mettre cette image de son esprit. En sortant de la voiture, il passa devant Muffin, qui ronronnait. Daniel ne savait pas que le fait que son chat attrape une souris serait la moindre de ses préoccupations. Quand Daniel avait 13 ans, il avait été diagnostiqué avec de l'asthme, donc tout au long de sa vie, il avait eu des difficultés à respirer, surtout la nuit. Il n'a jamais pu courir un marathon, n'a jamais essayé une cigarette, et devait toujours avoir son inhalateur à portée de main. Il avait vu de nombreux médecins et spécialistes, mais aucun d'eux n'avait vraiment trouvé de solution. Daniel ne savait pas encore qu'il allait bientôt trouver la réponse à ces questions. Récemment, ses problèmes de respiration étaient surtout survenus la nuit. Il ne savait pas pourquoi, mais il y avait des moments dans la nuit où il avait l'impression que du verre grattait sa gorge. Il avait passé de nombreuses nuits à rester assis, essayant de retrouver son souffle. Avec le temps, Daniel se sentait de plus en plus frustré. Il voulait juste passer une nuit paisible et réparatrice. Une nuit, Daniel se réveilla en toussant. Il respirait difficilement, et sa poitrine était serrée. Il regarda l'horloge. Il était tôt le matin. Sa femme dormait profondément à côté de lui, bien enroulée dans la couverture. Il se leva pour prendre un verre d'eau dans la cuisine, mais il remarqua soudain quelque chose. C'était Muffin. Que faisait-il assis sur une chaise, dans le silence de la pièce, la lueur de la lune illuminant son pelage brun duveteux? Muffin fixait Daniel, observant chacun de ses mouvements. Lorsque Daniel se leva pour prendre son verre d'eau, les yeux de Muffin le suivirent étrangement à travers la pièce. Un sentiment d'anxiété s'empara de Daniel. Que se passait-il avec Muffin? Cette situation se reproduisit le lendemain à la même heure exacte. Daniel se réveilla en toussant pour découvrir Muffin qui le fixait. D'accord, c'est super bizarre, pensa Daniel. Il s'approcha de Muffin et le caressa, qui répondit par un ronronnement. Que fais-tu à cette heure-là? Chuchota Daniel. Soudain, une idée traversa l'esprit de Daniel. Pourquoi il me fixe ainsi? Il réfléchit un moment avant de se remettre au lit. Le matin suivant, tandis que Daniel mangeait son toast et son céréale, il observa Muffin rôder autour de la maison. Ses 2 filles jouaient avec lui en regardant la télévision. Sa cadette, Ella, prit Muffin dans ses bras et le câlina contre elle. Mais Daniel sentit une boule dans sa gorge, incapable d'oublier les événements de la nuit précédente. Il savait qu'il devait faire quelque chose, alors il le fit. Daniel prit son portefeuille, ses clés de voiture, embrassa sa femme et se dirigea vers le supermarché. En conduisant, tout ce à quoi il pensait, c'était le regard inquiétant et plutôt effrayant de Muffin. Il avait besoin de réponses. En arrivant au supermarché, Daniel aperçut un chat errant traversant la rue. Il sourit à l'idée avant de se rendre à l'intérieur. « Je cherche une caméra vidéo,
s'il vous plaît, de préférence avec une vision nocturne, demanda Daniel à une employée qui réarrangeait une étagère pleine de pantalons en dénime bleu. Bien sûr, répondit l'employé avec un sourire poli. Elle le laissa quelques minutes avant de revenir avec une caméra vidéo. Il allait enfin avoir des réponses. Daniel installa la caméra avant l'heure du coucher, la plaçant derrière un livre. En embrassant ses deux filles pour leur dire bonne nuit, il remarqua Muffin qui traînait dans le couloir. Ses yeux verts étaient fixés sur chaque mouvement de Daniel. Daniel se coucha, embrassa sa femme, se blottit dans la couverture. Le silence envahit la pièce et il s'endormit lentement, sachant qu'au matin, il aurait enfin des réponses. Le matin suivant, Daniel se réveilla et se souvint immédiatement de la caméra. Après avoir dit au revoir à ses enfants qui partaient jouer au foot, il courut à l'étage tandis que Muffin suivait chacun de ses pas. Il ferma la porte de la chambre, retira la carte mémoire de la caméra et la branche sur son ordinateur. En attendant que cela charge, une vague d'excitation parcourut Daniel. Enfin, des réponses. En appuyant sur lecture de la vidéo enregistrée, Daniel laissa échapper un soupir. « S'il te plaît, donne-moi des réponses », murmura-t-il à voix haute. La vidéo ne montrait rien pendant les premières heures, juste Daniel et sa femme se retournant dans leur lit. En accélérant la vidéo, soudainement Daniel appuya sur pause. Il aperçut Muffin dans la vidéo. Il était perché au bout du lit, puis lentement, il s'avança vers Daniel, qui dormait profondément. Que faisait-il? Non mais c'est pas possible, s'écria Daniel. Il était assis dans sa chambre, regardant la vidéo enregistrée de la nuit précédente. La vidéo montrait Muffin qui s'approchait lentement du visage de Daniel avant de se poser confortablement et de s'installer sur son nez et sa bouche. Daniel ne pouvait pas y croire. Cela expliquerait pourquoi il avait récemment eu des difficultés à respirer la nuit. En appuyant sur pause, Daniel se leva. Soudain, Muffin entra dans la pièce, et Daniel se tourna vers lui avant d'esquisser un sourire. Le matin suivant, autour d'une tasse de café et de pain grillé fraîchement cuit, Daniel expliqua tout à sa femme. Elle était tout aussi choquée par la révélation, mais se réjouissait que son mari ait enfin des réponses. Voilà une manière de montrer son amour, plaisanta la femme de Daniel. Oui, je suppose, répondit Daniel avec un sourire en coin. Tandis que Daniel terminait de lire son journal du matin, il entendit un grattement. Il se retourna, et Muffin était assis dans un coin de la pièce, le fixant. Daniel déposa son journal, s'approcha de Muffin et le prit dans ses bras. Il gratta le ventre de Muffin tout en caressant son pelage soyeux. Le chat le regarda et émit un ronronnement. Il était exactement là où il voulait être.